Quand Dieu t'éprouve, c'est pour démontrer aux hommes qu'en réalité, malgré les larmes, malgré les difficultés, malgré la souffrance, ton choix c'est Jésus. Il faudrait bien que les hommes sachent pourquoi tu as choisi Jésus. Et ça c'est le travail de Dieu, de démontrer aux hommes pourquoi tu as choisi Jésus. C'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. Et comment il le fait? Il va t'imposer des humiliations. Et il va laisser le diable une brèche pour venir à exagérer. Là où Dieu devait s'arrêter, le diable va au-delà. Parce que vous savez, quand le père châtie, il y a une limite. Parce que c'est lui le papa. Que quelqu'un dise à son frère, il est question de paternité. C'est lui le père. Même quand il te frappe, il y a des limites. Il sait que quand je frappe, je ne dois pas trouer l'œil de mon fils. Parce que c'est mon fils. Mais quand le diable vient t'attraper, le diable n'a pas pitié de toi. Le diable ravage. Mais même lorsque le diable ravage, Dieu veille sur quelque chose. Dis avec moi, il veille sur quelque chose. Parle avec autorité, mon frère. Dis avec moi, il veille sur quelque chose. Il veille sur le fait qu'il y a des choses que le diable ne doit pas toucher. Il a dit au diable avec Job, touche tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Laisse sa vie tranquille. Même lorsque le diable volera, il y a des choses qu'il ne volera pas. Ça te localise si c'est gratuit. Même lorsque le diable touchera, il y a des choses qu'il ne touchera pas. Dis avec moi l'exclusivité de Jésus. Parle avec autorité l'exclusivité de Jésus. Ne parle pas comme quelqu'un qui dort. Dis-moi l'exclusivité de Jésus. Il y a des choses que le diable ne touchera pas. Même s'il touche à tes études, il ne touchera pas à ta santé. Même s'il touche à tes enfants, il ne touchera pas à leur vie. Même s'il touche à ta maison, il ne touchera pas à tes finances. Ce diable ne touchera pas à certaines choses. Parce que Dieu lui dit, ça tu touches pas. Tu peux le traumatiser comme tu veux, mais ça, tu ne touches pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont remarqué, certainement, que pendant le temps d'humiliation, il y a des choses, malgré les difficultés, des choses qui ne bronchaient pas. Il y a un domaine ou des domaines de ta vie qui ne subissaient pas l'humiliation. Pourquoi? Parce que là-bas, Dieu a mis la limite. Alors je dis à une personne, tu ne peux pas être enfant de Dieu sans vivre cette première étape. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que tu nous démontres que tu as choisi Jésus. Et Dieu va utiliser cette voie-là pour que tu nous démontres à nous tous, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, peu importe, que tu nous démontres que tu n'as pas suivi Jésus pour être millionnaire sur terre. Tu as suivi Jésus parce qu'il est mort pour toi. Et là, dans les larmes et dans la joie, Dieu veut démontrer que tu t'agrippes à lui. C'est pourquoi le diable a dit à Job, à Dieu plutôt. Le diable dit à Dieu, mais attends, toi tu crois que Job t'aime de manière désintéressée? Mais de quoi tu parles? Job ne t'aime pas pour rien. Job t'aime parce que tu l'as béni. Il a des enfants bénis. Tous ses enfants sont riches. Est-ce que tu sais que tous les enfants de Job étaient riches? Du premier au dernier, tous étaient, ça tombe sur toi. Tu as été distrait, je disais que ça tombait sur toi. C'est-à-dire que le diable dit à Dieu, tous ses enfants sont riches, Job ne manque de... Lui-même, il est multimillionnaire. Tu voudrais que Job puisse te lâcher, pourquoi? Il te prie parce que tu as tout donné. Et j'aime ce que le diable dit quelque part, il dit, au-delà de tout donner, tu l'as protégé. Comme j'ai l'habitude de dire, si le diable dit que tu es protégé, c'est qu'il a fait un tour chez toi. Si il ne fait pas un tour chez toi, il ne peut pas savoir que tu es protégé. C'est que le diable était passé chez Job depuis longtemps. Le diable a essayé, mais il a vu des murailles. Par l'autorité du Saint-Esprit, il verra des murailles. Il vient, même s'il vient cette nuit, qu'il voie des murailles. Ça tombe sur toi, tu es localisable. Même s'il vient la journée, qu'il trouve à Marie-Zakaya, même s'il n'y a personne dans la maison, même si vous êtes tous en voyage, que ta maison soit en feu et qu'il y ait des murailles. Le diable a dit, tu l'as protégé. En d'autres termes, Seigneur, tu sais, je fais un tour là-bas, j'ai essayé. J'ai envoyé des maladies. J'ai fait des incantations. Mais rien ne passe. Mon frère, il y a des maisons comme ça. Il y a des familles comme ça. Les incantations, les envoûtements ne passent pas. Chez toi, ça ne passera pas. Quoi qu'il se passe, ça ne passera pas. Et donc, Job, il a été éprouvé par Dieu. Il a subi une humiliation de haut niveau. Job est arrivé à un point, le multimillionnaire, il est arrivé à un point où il dormait dehors avec des chiens. Il avait des gales. Il avait des plaies partout. Il ne pouvait même pas se gratter avec ses doigts, parce que quand il s'est gratté avec ses doigts, il trouait les boutons et ça créait des pus. Alors, qui
gratter Job, la langue des chiens. Les chiens venaient lécher Job. Et de cette manière, il sentait au moins la douleur baisser. Job dormait avec des chiens, alors que c'était un homme fort riche. Job avait tout perdu. Pourquoi? À cause de deux choses. Le diable voulait démontrer à Dieu que cet homme t'aime à cause de l'intérêt. Dieu voulait démontrer aux hommes que cet homme m'aime parce que c'est moi qui l'ai choisi. Ce n'est pas parce que j'ai fait de lui un millionnaire. Je dis à quelqu'un, si tu es enfant de Dieu, tu vivras cette épreuve même 1000 fois dans ta vie. À chaque étape, quand tu dis à Dieu, élève-moi, c'est bien. Mais à chaque élévation, Dieu va créer cette humiliation. Parce qu'à chaque élévation, tu dois montrer aux hommes que c'est Dieu que tu as choisi. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Laisse-moi te dire une chose que tu vas retenir et écrire. Et enseigne-la à tes enfants si c'est possible. Dieu ne vit pas avec des fils ou des filles qui s'agrippent à lui par intérêt. Dieu vit avec ceux qui l'ont choisi à cause de la croix. C'est une question de croix. Tu choisis Christ à cause de la croix, parce qu'il est mort pour toi. Et là maintenant, Dieu permet cette épreuve pour que les hommes disent, c'est vraiment Jésus que tu as suivi. Mais il y a une tristesse que je constate dans le monde d'aujourd'hui. Le temps de la fin, dont l'apôtre Paul a parlé longuement. Dans le monde d'aujourd'hui, même lorsque Dieu n'a même pas encore commencé à t'éprouver, Dieu est encore au début. Tu commences déjà à quitter tout ce qui est spirituel. Tu quittes l'église, tu arrêtes la prière, tu arrêtes les jeûnes, tu ne vas plus nulle part pour prier, tu arrêtes les retraites. Même ta vie de prière, même avant de dormir, tu coupes. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, je ne vois pas clair, alors que Dieu n'a même pas encore commencé. Dieu n'a même pas encore touché. Il a seulement essayé de te toucher. Mais tu as déjà régné. Tu as déjà abandonné. Parce que tu crois que Dieu est un Dieu bonbon. Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Dieu n'est pas un Dieu bonbon. C'est-à-dire, Dieu n'est pas là pour te donner des bonbons, des bonbons et des bonbons. Si Dieu est un Dieu bonbon, il va créer en toi la carie. C'est-à-dire, Dieu n'est pas là pour te donner seulement ce que tu veux. Dieu, il est là d'abord pour être ton père. Sois d'abord son fils. La relation qu'il y a entre toi et ton père biologique n'est pas une relation du matériel. C'est pas lié au matériel. Tu l'aimes pas parce qu'il t'a fait étudier. Non, l'ADN, c'est ton papa. C'est ça qui fait que si je mets ton papa ici, même s'il est mort, si on les ressuscitait, je mets ton père ici et je mets un autre papa ici. Tu vas aller chez ton papa. Le choix est clair entre ton papa et le papa d'autrui. Qui est hypocrite, qui ne va pas dire amen? Celui qui a dit amen n'est pas hypocrite. Quand ton papa est ici, le papa de ton voisin est là, tu vas où? Même s'il t'avait fait souffrir. Ah, mais oui. Ah, mais toi, tu peux... Peut-être que tu ne comprends pas parce que toi, ton papa, il est vivant et puis donc, il y a des épreuves que tu n'as pas encore vécues. Mais si tu as déjà vécu certaines épreuves, tu vas comprendre ce que ton voisin a dit. Même s'il t'a fait souffrir dans l'enfance, si on met ton papa là, on met un autre papa, on dit, choisis, qui va se noyer aujourd'hui? Ah ah. Tu vas dire carrément, laissez un peu, je pars avec mon papa. Tu ne vas pas donner la suite, mais tu vas partir avec ton père. C'est une question d'ADN. Ce n'est pas une question des maisons, des voitures, d'études. L'intérêt n'est pas matériel. C'est bien au-delà du matériel. Dieu t'éprouve parce qu'il veut que tu démontres aux hommes que toi et lui, c'est une histoire d'amour. C'est bien au-delà du matériel. S'il te donne, gloire à Dieu. Il ne te donne pas, il reste ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Une véritable femme est celle qui vit avec un homme parce qu'elle aime, c'est tout. S'il a l'argent, tant mieux. S'il n'en a pas, tant mieux. C'est une véritable histoire d'amour. Que Jésus te soutienne. Pendant ces épreuves-là, que Dieu te soutienne. Avant que l'année se termine, il y a des gens qui vont vivre ces épreuves. Oh yes, that's true. Même si tu dis pas amen, c'est comme ça. C'est la vérité. Avant que cette année se termine, certaines personnes vont vivre ça. Dieu va imposer l'humiliation. Le diable va passer par là. Et toi, tu devras démontrer à nous tous que Jésus-Christ est ton Seigneur. Même en rampant, dis Jésus-Christ est Seigneur. Même avec la maladie, dis Jésus-Christ est Seigneur. Même quand on te dit que tu n'iras pas, je ne sais pas où, dis Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'à chaque fois qu'il y a cette humiliation qui passe, Dieu descend. Lorsque l'humiliation passe, la première humiliation, Dieu vient. Comme il était venu chez Job. Et quand il vient, Marazaka, il y a des choses qu'on ne citait pas dans ta vie, on commence à les citer.
Comme dans le cas de Job. On a dit qu'il avait des enfants, ils étaient riches, mais on ne les a pas cités. Mais lorsque Dieu est venu, après l'épreuve, on a cité les noms de ses filles. Et on a bien dit ses filles étaient belles. Mon frère, la beauté, Dieu s'en occupe aussi. C'est-à-dire que quand Dieu lui-même t'envoie un enfant façon, il sait. Ah, let me tell you. Il sait qu'il t'a envoyé un enfant façon. Parce que la parole de Dieu ne dit pas des premiers enfants de Job qu'ils étaient beaux. Il dit seulement qu'ils étaient riches. Mais les autres, quand ils sont venus, la Bible dit, elles étaient belles. Lorsque Dieu revient après l'épreuve, la qualité de la bénédiction change. Ça tombe sur quelqu'un au nom de Jésus. La qualité de la bénédiction. Dis à un frère, la qualité va changer. Dis à un autre, la qualité va changer. Voilà pourquoi, ma soeur, tu dois être enseignée. Arrête de fuir l'humiliation que Dieu impose. Parce qu'après ça, c'est une question de qualité de bénédiction. Il y a certaines bénédictions que tu célèbres aujourd'hui. Je te dis, c'est prophétique. Il y a des bénédictions que tu célèbres aujourd'hui. Tu ne devrais pas traverser avec en 2024. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas résister au vent de 2024. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ça ressemble un peu à des maisons que de fois... Laisse-moi donner un exemple. Vous voyez quand on va en campagne ou quand on va camper, il y a des tentes qu'on pose, n'est-ce pas? Ces tentes-là, ça peut marcher. Mais lorsque vous allez dans certains endroits, les tentes-là ne marchent pas. À cause du vent, à cause peut-être de la tornade qui peut venir. C'est pour te dire qu'il y a certaines bénédictions que toi tu célèbres cette année. Mais pour 2024, il faudra plus solide que ça. Parce qu'en 2024, Dieu va t'imposer une autre vitesse. Et pour cela, il faudrait un autre type de bénédiction. Mais écoute bien et enseigne-les à tes enfants si possible. Une autre bénédiction ne vient pas lorsque la première n'a pas été caduque. Quand est-ce que la première devient caduque? C'est quand l'humiliation passe. Quand l'humiliation est passée, Dieu est resté debout. La première bénédiction est caduque, la deuxième doit remplacer. Oh, je dis à quelqu'un, 7 doit remplacer Abel. Les lecteurs de la Bible ont dit Amen. Je dis 7 doit remplacer Abel. C'est comme ça. Mais avant que 7 remplace Abel, il faut que Abel... Je te bénis. Tu lis la Bible. Il faut lire la Bible. Abel doit mourir. 7 ne vient pas pour rien. Abel doit entrer sous terre. Mais quand Abel meurt, ça fait pleurer. Quelqu'un va pleurer cette année. Oh oui. Il y a quelqu'un qui va pleurer cette année. Parce que Dieu va t'imposer certaines humiliations. Précisément celle-ci. Où lui-même t'éprouve, le diable te tente. Pourquoi? Il veut que tu passes à une autre étape. Tu es trop resté sur cette montagne, tu dois déménager. Et je vais te dire une chose, mon frère, avant d'évoluer. Écoute-moi bien. Le secret pour vaincre cette humiliation. Le secret pour vaincre cette humiliation. Donc la première humiliation, qui est appelée? Merci. L'œil de Dieu. Pour vaincre ça, la solution est unique. Tu ne dois pas être amnésique. Tu dois avoir une très bonne mémoire. C'est le secret pour vaincre cette humiliation. Tu dois avoir une mémoire magnifique. Tu dois refuser l'amnésie. Que quelqu'un me dise, je refuse. Tu dois refuser l'amnésie. Il n'y a pas autre chose qui va te faire vaincre. Écoute, ne te mets pas à dire, Saint-Esprit, viens me soutenir. Il te soutient déjà. Mais c'est à toi maintenant qui dois comprendre que tu es déjà soutenu. Comment tu dois le comprendre? Ne sois pas amnésique. Lorsque tu traverses des humiliations, rappelle-toi de ce qu'il a fait il y a 2 ans. Rappelle-toi d'où il t'a sorti il y a 5 ans. Rappelle-toi que les gens ne te respectaient pas, mon frère. Rappelle-toi. Rappelle-toi que les gens ne te saluaient pas comme aujourd'hui. Jésus a fait un travail. Dis-moi, il a fait un travail. Ne fais pas semblant. Dis-moi, il a fait un travail. Ne sois pas amnésique. Rappelle-toi. À chaque fois que tu vas te rappeler, l'énergie spirituelle va se révéler. À chaque fois que tu vas te rappeler combien il avait guéri tes enfants, tu auras la force pour te réveiller spirituellement. Tu auras la force de dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Tu pourras dire ça. Vous savez, il m'arrive très souvent de dire, oh my God, cette situation ici est en train de m'étrangler et en train de m'asphyxier. Mais à un moment donné, je me dis, oh, au fait, s'il fallait que je meure, il fallait que je meure à cette époque-là. Tous les cartes étaient réunies à ce temps-là pour que je meure. Donc aujourd'hui, ça ne peut plus marcher. On n'est pas amnésique. On se rappelle. Des fois même les choses qui font que tu te décourages dans la foi. Tu bloques tous les numéros de tous les frères de l'église. Tu bloques les numéros du pasteur. Tu dis je ne veux plus entendre parler de personne parce que c'est que je vis. Mon frère, tu es amnésique. C'est parce que tu souffres de l'amnésie. Tu as oublié ce que j'ai fait pour toi. Tu as oublié dans quoi tu étais il y a quelques années.
Tu as oublié qu'il y a quelques années, toi, tu n'aurais jamais loué une maison comme ça. Tu ne rêvais même pas louer une maison comme ça. Tu as oublié. Mon frère, tu peux te cacher devant les hommes, pas devant Dieu. Oh yes. Devant les hommes, tu vas faire semblant parce que tous les hommes aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de dire, écoute-moi et regarde-moi, tous les hommes aujourd'hui et moi dedans, on te connaît aujourd'hui. On te connaît maintenant. On te connaît le toi d'aujourd'hui. Mais le toi là d'avant là, il n'y a que toi et Dieu qui connaissaient. Et tu te rappelles qu'il y a quelques années, il y a des gens qui se seraient jamais arrêtés pour te saluer. Oh yes. Même dans ta famille, des fois on s'étonne. C'est vraiment toi. Dernièrement, il y a un frère qui me disait, ma tante ne fait que s'étonner. Quand elle vient chez moi, elle fait que dire, oh, c'est vraiment c'est toi ici. Oh, c'est vraiment. Même quand je lui dis, assieds-toi, je vais te servir un verre. Non, 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 non. Hey, c'est vraiment toi. Même les gens de la famille s'étonnent. Pourquoi? Dieu t'a pris quelque part. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Voilà pourquoi je veux dire à une personne, dans la présence de Dieu, oh my God, fais tomber un petit galon. Déjà, il faut en avoir. Hein? Dans la présence de Dieu, fais tomber ça. Quand il faut adorer, tu adores, tu oublies tout le monde. Parce que ces autres-là n'étaient pas capables de te sortir du trou dans lequel tu étais. Et ce n'est même pas seulement une question de vie sociale, mais même par rapport au péché. Il y a des péchés que tu as abandonnés. Aucun homme ne sort du péché. Aucun. Aucun pasteur n'a la capacité de sortir du péché. Il n'existe pas. Si on t'avait dit, on t'a menti. Je te dis ici, on t'a menti. Il n'y a pas de pasteur qui a le pouvoir de te sortir d'un péché. Lui-même, il se bat avec. Lui-même, il lutte avec comme il est là. Peut-être même que la nuit, il ne dort pas. Hein, je parle ou je laisse. Je parle ou je laisse. Je te choque bien. Hein? Peut-être que même lui-même, la nuit, il ne dort pas. Parce qu'il est en train de prier. Seigneur, pardon, 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 pardon. Il a fait beaucoup de prières de repentance la nuit et le matin. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, nous tous, on se cache derrière Jésus. Ah, je te dis. Nous tous, nous nous cachons derrière Adonai. Donc que personne ne te fasse croire qu'il a le pouvoir de te délivrer d'un quelconque péché. Ma soeur, arrête de te faire tromper inutilement. Que les sœurs me donnent un amen. Les sœurs, je ne vous ai pas entendu. Donnez-moi un meilleur amen. Voilà. Parce que quand on vous amène sur les endroits façon, vous avez le courage d'aller. Lorsqu'on t'amène je ne sais où, je refuse de donner des précisions parce que je refuse d'être fusillé. Lorsqu'on vous amène je ne sais où, et on commence à te dire, non tu vois, je vais te oindre et ça va te délivrer de tout démon. Et toi, ma soeur, avec la taille que tu as, que ça soit 42 kilos, que ça soit 90 kilos, tu enlèves tes vêtements, tu ne sens pas qu'il y a le vent qui passe. Tu n'as pas froid. C'est étonnant, hein? Je parle ou je laisse. Tu me regardes comme ça, comment? Tu es choqué, je n'ai même pas encore commencé à choquer. Tu es choqué déjà. Il y a même des femmes mariées qui ont honte d'enlever les habits devant leur mari. Elles ont honte, elles ont un peu des chaînes. Mais toi, on t'a dit par je ne sais qui, qu'il va te oindre. Comme ça, les démons de la masturbation vont te quitter. Le mari de Nula va te quitter. Tu enlèves les habits comme Tarzan. Une rapidité de déshabillement, jamais vu, inédit. Mais tu n'as même pas honte de tes kilos que tu as. Tu n'as pas honte de ton corps que tu as. Devant cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit que si lui te oint, les démons partent. Mensonge. Mensonge. Je disais mensonge. Non, si tu es sorcier, tu ne diras pas amen. Je dis mensonge. Je redis mensonge. Il n'y a pas d'huile qui chasse les démons. Il n'y en a pas. Même si un pasteur monte avec ça en retraite pendant 100 jours, 400 jours, l'huile ne chasse pas le démon. L'huile ne chasse aucun démon. Il n'y a pas une main ointe, puissante, capable d'arrêter ton péché. Il n'y a qu'un seul nom. Devant ce nom, le péché est traumatisé. Devant ce nom, les péchés se sont cloués. Devant ce nom, les péchés commencent à reculer. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Ton amen est pourri, tu me donnes un amen. Le nom de Jésus de Nazareth. Le seul nom qui a la capacité de chasser les démons. Oh Rizaka, au nom de Jésus, les démons partent. Même celui qui a fait 20 ans, il va partir. Même celui qui dit, moi je suis son mari, il va partir. Voilà pourquoi quand moi, au nom de Jésus, je me mets à chasser les esprits. Je ne pose aucune question aux démons. Parce qu'il n'a rien à me dire. Même s'il est légion, même si c'est un esprit ancestral, peu importe ses origines, au nom de Jésus, les démons partent.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ton péché tombe. Toi-même, tu te rends compte que le péché que tu faisais il y a des années, tu as arrêté. Tu te poses la question, mais comment j'ai arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un nom qui est venu. Un seul nom a cloué le péché à la croix. Un seul nom a fait taire le péché à la croix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi, bien-aimé, moi j'ai l'habitude de dire aux esprits impurs que je ne peux jamais, en aucun jour, vous supplier pour sortir quelque part. Je ne supplie pas. Parce qu'il n'y a pas de causerie d'abord entre moi et vous. Il est écrit, vous avez reçu le pouvoir de faire quoi? Non, de causer. De causer, de discuter. Yonani, Gaïté, vous commencez à... Tu manques d'amis? Tu veux faire des démons tes amis? Tu manques d'amis? Tu n'as pas d'amis? Tu n'as pas de collègues à l'école, je sais pas, là où tu travailles. Tu veux maintenant faire du démon ton ami. Tu commences à lui poser. Tu es là depuis combien d'années? Tu es là depuis... Donc toi, le Saint-Esprit ne peut pas te dire tout ça. L'Esprit de vérité nous dit tout ça. L'Esprit de la puissance nous dit tout ça. Ah, je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu as mal lu la Bible. Écoute, il faut bien lire. Il est écrit qu'il est le prince du mensonge. C'est lui le père du mensonge. Le diable n'a aucune vérité à te dire. Même quand le démon te parle là, il te ment. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Ou peut-être je vais simplement révéler quelque chose à quelqu'un. Tu vois, mon fils, toutes ces personnes qui ont l'habitude de dire, j'avais vu Lucifer, mensonge. Alors voilà pourquoi vous qui aimez les témoignages des sorciers, mon frère, lis la Bible au lieu d'écouter les témoignages des sorciers. Tu es là concentré sur YouTube, tu suis le témoignage. Hé, Jésus, alléluia. Il était au 7e niveau. Qui a dit ça? Mensonge. C'est un monde de mensonges. Frère, que Dieu m'épargne. Je suis faillible, mais je dis que Dieu m'épargne. Je ne pourrai jamais laisser un sorcier témoigner. Dans l'église de Jésus, jamais. Pourquoi? Parce que le monde même de la sorcellerie est un monde de mensonges. Tu vas voir combien de personnes. Oh, moi j'ai vu Lucifer, j'étais sa femme. Oh, moi j'ai vu Lucifer, j'ai dit, mais comment les gens ne lisent pas la Bible? Le diable ne peut pas te dire la vérité. Même quand il dit c'est moi, ce n'est pas lui. Ah, l'ignorance là vient d'où? La Bible c'est pour tout le monde. C'est dans toutes les langues du monde. Oh non, moi j'étais la femme de Lucifer. Oh, il n'a pas ce temps d'avoir des femmes. Lui, il est concentré sur détruire les âmes. Il n'a pas le temps là. Non, non, j'ai vu un esprit qui m'a parlé. Il m'a dit que c'est lui. Ne perds pas le temps. Connais Jésus. Lui au moins dit la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand il te dit c'est moi, c'est lui. Hey, Shabbat. Quand il te dit je suis là, il est là. Quand il te dit je pars, il part. Quand il te dit je viendrai à minuit, il viendra à minuit. Il n'en fera pas Gabriel. Il n'en fera pas l'ange Michel. Il vient lui-même parce qu'il est condamné à dire la vérité. Connais Jésus. Pourquoi tu te compliques la vie? De connaître quelqu'un qui est façon, qui a plusieurs facettes. Connais Jésus. Jésus, quand il te dit, aujourd'hui on a rendez-vous à 23 h, même l'ange ne viendra pas. Lui-même vient. Si Jésus te dit, c'est moi qui t'ai parlé, c'est lui, ce n'est pas un ange. Il est le Dieu de la vérité. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te permette de vaincre l'épreuve. Je dis, celui qui vit l'épreuve, l'œil de Dieu n'est pas maudit. Oh non, on t'a menti, il n'est pas maudit. Celui qui traverse cette épreuve, où Dieu lui-même t'éprouve pour voir combien tu l'aimes, tu n'es pas maudit. Il n'y a pas un esprit impur derrière toi. C'est Dieu lui-même qui est là. Et vous savez, quand Dieu t'éprouve, comme je l'ai dit, comme un bon père, il veille sur les bornes. Il y a des bornes qu'on ne touchera pas. Ah oui, tu ne plairas pas au-delà des 40 coups. Impossible. Jésus veille sur les bornes. Il veille de manière à ce que certaines choses auprès de toi ne soient jamais avilies. Jésus veillera. Deuxième type d'humiliation. Deuxième type d'humiliation. Je l'appelle dans ces enseignements la sottise de l'homme. La sottise de l'homme. Un Chronique, commençons par 1 Chronique 21, versets 4 à 13. S'il vous plaît, pendant les 30 jours, n'oubliez pas de venir avec votre carnet et votre Bible pour vérifier ce qui est écrit. 1 Chronique 21, 4 à 13.
Mais lisons le verset 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché. Que quelqu'un me dise un grand péché. En faisant cela, maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David dit, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai agi en insensé. J'ai commis une bêtise. Pardonne ton serviteur. Qu'est-ce que David au fait avait fait? Quand vous lirez plus haut, Dieu a interdit à David de faire le dénombrement du peuple. David est quand même allé, il a fait le dénombrement. Et Dieu donc s'effache parce que David est dans la désobéissance. Que quelqu'un écrive dans son carnet la désobéissance. Écris dans ton carnet la désobéissance. Maintenant, après le verset 8, la supplication de David, voyons maintenant ce qui est dit au verset 10. Va dire à David, c'est l'Éternel qui parle, celui auprès de qui David avait demandé pardon. Pardonne-moi parce que j'ai mal fait. Dieu répond, va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. J'ai dit à une personne, David a demandé pardon, oui ou non? Après les pardons, après avoir pleuré, et David quand il demandait pardon, il ne blaguait pas. Il va se déshabiller, il va rouler, il va prendre le cendre, il met sur le corps, il dit Dieu pardonne-moi. Mais juste après, Dieu envoie un prophète. Dieu dit au prophète, va dire à David, j'ai 3 fléaux à le proposer, qu'il choisisse. Écris avec moi, bien-aimé. La deuxième humiliation émane de la désobéissance. La désobéissance à Dieu, évidemment. La désobéissance à Dieu. Que quelqu'un écrive, la désobéissance coûte cher. La désobéissance à Dieu, ça coûte très cher. David a supplié Dieu, mais voici, Dieu donne quand même 3 fléaux. Et la réponse de David un peu plus bas, vous verrez ça, vous lirez ça à la maison. Un peu plus bas, David dit, je préfère encore tomber entre tes mains que tomber entre les mains de mes ennemis. Parce que David, Dieu avait proposé à David 3 fléaux, la maladie ou l'ange de la mort qui frappe Israël, ou encore que la guerre vienne d'un autre peuple et qu'on terrasse David. David a dit non, pas la guerre, pas mes ennemis, je préfère tomber entre tes mains. Que l'ange de la mort vienne frapper Israël pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a désobéi à Dieu. On a puni tout le peuple. Pourquoi on a puni le peuple à cause d'un homme? Parce que celui qui a désobéi n'était pas n'importe qui. C'était un roi. Je le dis autrement. Parce que celui qui désobéit porte le peuple. Ce soir, le Seigneur a sélectionné les personnes qui sont venues. Ce sont les personnes qui portent des peuples. Vous portez sur vos épaules des générations. Lorsque vous priez, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous péchez, vous n'êtes pas seul. La désobéissance à Dieu coûte cher. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Il est écrit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est-à-dire, même si tu jeûnes et que tu vis dans la désobéissance, tu n'as rien fait. Même si tu pries, mais tu as une vie qui désobéit à Dieu, tu n'as rien fait. Même si tu donnes dîmes, offrandes, sémences, tout ce que tu veux. Même si tu donnes ta maison à Dieu, mais tu vis dans la désobéissance face à Dieu, tu n'as rien fait. Dieu préfère l'obéissance qu'au sacrifice. Quelqu'un a entendu? Maintenant, écoutez. Certains hommes préfèrent le sacrifice que l'obéissance. Voilà pourquoi il y a des gens qui risquent de t'induire en erreur si tu ne lis pas la Bible. Des personnes qui vont t'acclamer parce que tu donnes régulièrement ta dîme. Tu donnes régulièrement ta dîme, mais est-ce que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que tu vis dans l'obéissance? Si tu ne vis pas dans l'obéissance, ta dîme ne coûte pas. Ça ne compte même pas. Dieu ne l'a même pas vu. Tu n'as rien fait. Certaines personnes vont t'encourager en te disant, oh oui, va mangengenge, 10 jours, 30 jours, 50 jours, à sec, alléluia. Tu montes sur l'arbre et tu commences à parler en langue.
On va t'acclamer pour ça. Mais le problème, c'est que Dieu ne te regarde même pas. Pourquoi? Parce que le sacrifice sans obéissance ne veut rien dire. Obéis à Dieu plus que tu ne te sacrifies. Je reprends la phrase que tu vas dire à un voisin. Obéis à Dieu plus que tu ne te sacrifies. Obéis à Dieu. Quand on dit l'obéissance à Dieu, c'est d'abord tout ce qui est écrit dans sa parole. Et ensuite, toutes les instructions que le Saint-Esprit peut te donner. Au travers ton voisin, au travers toi-même tes rêves, au travers, je sais pas, un homme de Dieu. Toutes les instructions qui viennent de Dieu. Obéis au point et à la virgule. Obéis à Dieu plus qu'aux hommes. Mon frère, après cette vie, le ciel existe. Ma soeur, après ça, il y a le ciel à vivre. Ne va pas en enfer parce que tu veux obéir à un homme. Je te parle? Je te parle? Si je te dis quelque chose qui est contre la parole de Dieu, ne fais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si du haut de la chair sacrée, je commence à te dire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, sors de l'église. Sors même en courant. Obéis à Dieu, pas d'abord aux hommes. Obéis à un homme quand il est dans le couloir de Dieu. Oh yes. Comme qui dirait, si tu es l'ami de Dieu, tu es mon ami. Si tu n'es pas l'ami de Dieu, même si tu es l'ami de mon papa, tu n'es pas mon ami. Je dis quelque chose et je répète ça. Que les hommes intelligents saisissent ça pour leur famille. Si tu es l'ami de Dieu, tu es mon ami. Si tu n'es pas l'ami de Dieu, même si tu es le meilleur ami de mon père, tu n'es pas mon ami. Tu es un adversaire pour moi. Pourquoi? Parce que celui qui est l'adversaire de Dieu est mon adversaire. Fais attention à l'obéissance. Aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, dans l'église actuelle, et je parle de l'église locale dans le monde entier, il n'y a pas un continent qui est épargné, mon frère. Tous les continents sont dedans. Dans le monde d'aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, nous vous avons habitués avec un évangile qui vous encourage à faire des sacrifices sans l'obéissance. C'est comme ça qu'une prostituée peut t'amener la dîme, tu prends. C'est quel type de dîme que tu prends? Là où le diable a été roi, elle a fait la prostitution. Elle a d'abord détruit son corps. Et puis, elle a invité le diable. Toi, tu prends la dîme, tu dis c'est la dîme. Donc, si je comprends bien, parce qu'il est écrit que la dîme, c'est qu'on sort, l'un dixième qu'on sort de la sueur de son front. Donc, toi, tu comptes la sueur de la prostituée. Il faut qu'on compte ça aussi. Et tu verras même quelqu'un d'autre. Il sait d'où tu viens, monsieur. Il sait que tu viens d'escroquer là-bas. Tu viens de prendre l'argent des militaires. Tu as pris leur argent. Tu as détruit, tu as coupé les salaires des militaires. La personne sait. Mais quand elle vient, elle dit, alléluia, prenez cet argent, mettez dans le panier. Elle veut même pas te poser la question. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est de l'argent sale. Lorsqu'on prend le salaire d'un homme qui a souillé, qui a travaillé, lorsqu'on prend ce salaire, lorsqu'on ampute ces salaires, c'est un salaire, c'est qu'on amène soi-disant à l'église, c'est quelque chose de sale, c'est de l'argent sale. Parce que c'est la sueur de quelqu'un, c'est sa force, c'est son énergie. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Sacrifie-toi pour Dieu, mais obéis plus. Lorsque Dieu te regarde, qu'il soit content de voir ce que tu fais comme signe d'obéissance pour lui. Que le sacrifice ne passe jamais avant l'obéissance. Vous savez pourquoi, en tant qu'être humain, nous pensons toujours que le sacrifice est prépondérant face à l'obéissance. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, quand il donne, quand il se fait des efforts pour donner, pour lui d'abord, ça coûte. Alors que Jésus, avant que tu fasses tout ce que tu veux, il veut simplement que tu obéisses à ce qu'il te demande. Simple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi nous avons des personnes que nous célébrons des fois dans les églises locales. On dit, il a beaucoup de zèle. C'est un bon garçon. Il est zélé. Oui, ça c'est le sacrifice. Le zèle là, c'est le sacrifice. Tu l'appelles à 16 h, il est là. Tu l'appelles à 21 h, il est là. C'est le sacrifice. Mais en même temps, c'est un grand impudique. Il a fait avorter 5 filles l'année. Et des fois même, vous verrez, je connais l'église locale. Des fois, vous verrez un garçon comme ça. Les leaders fermaient les yeux face à son impudicité. Pourquoi? À cause du sacrifice. Non, c'est un garçon qui est toujours là. Il est toujours disponible, n'est-ce pas? Non, 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 il faut oublier ça. N'oublie pas ce que Dieu n'oublie pas. C'est tout.
Dieu dit à David, tu auras 3 fléaux, mon frère. Tu as pleuré, tu as crié, la mort va sortir, mais je t'envoie 3 fléaux. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Le deuxième type d'humiliation, que des fois les élus vivent, et la majorité des gens vivent ça, c'est à cause de ta propre désobéissance. C'est pas Dieu qui te tente, c'est pas Dieu qui t'éprouve. Le diable ne te tente pas. Dieu n'a même pas envie de voir ton obéissance. Dieu n'est pas dedans. Tu avais désobéi, est-ce que tu te rappelles? On t'avait dit, mais tu n'as pas écouté. On t'avait averti, tu n'as pas écouté. Tu entends la parole de Dieu, mais tu couches toujours avec les femmes d'autrui. Tu couches toujours avec les filles qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Tu es toujours impudique, malgré les prédications. Toi, tu crois que tu es l'homme fort. Tu crois que ta veste te cache, ta chemise te cache, ton pantalon te cache. Tu crois que quand tu mets ta cravate là, tu nous mens nous tous. Mais c'est que tu ne sais pas. Tu ne peux pas mentir quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on ne ment pas. C'est qu'un homme aura s'aimer. Cache-toi devant nous, il n'y a pas de problème. Tu seras le seul à moissonner. On ne sera pas avec toi. La désobéissance. Beaucoup de gens vivent l'humiliation à cause de la désobéissance. Ma soeur, oh moi je ne comprends pas, j'ai trop de déceptions. Dans les mains. Quand un homme vient, il me quitte. Ma soeur, est-ce que tu es sûr vraiment que toi et moi on doit s'asseoir pour parler de ça? Si maintenant là tu dois réfléchir par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que je dois te donner la chaise pour que toi et moi on cause sur ce sujet-là? Toi-même tu sais qu'à chaque fois qu'un homme veut t'épouser, tu couches avec. Tu es déjà dans la désobéissance. Tu veux que Dieu garde ces mariages-là comment? Il y a quelqu'un qui m'avait choqué pour me dire, pasteur, de toutes les manières, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un couple fiancé qui se marie sans coucher? Extraordinaire. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un aussi qui a dit, mais oui, hein? Moi je ne crois pas. Hein? Extraordinaire. Je lui ai répondu comme ça. Tu sais pourquoi tu crois que c'est impossible? Parce que toi-même tu ne peux pas le faire. C'est tout. C'est comme la psychologie du menteur. Le menteur pense que tout le monde ment. Un grand menteur, il pense que tout le monde ment. Même quand on dit la vérité, lui, il voit le mensonge derrière. Parce que lui-même est comme ça. Mon frère, il y a des gens qui sont en couple et qui se marient sans se toucher. Je comprends ton amen. Toi-même, avant de dire amen, même tu as pensé directement comment tu avais attrapé la fille là. Tu as calculé, tu as dit, ah, ça existe. Des personnes qui se marient sans avoir couché avant le mariage, sans s'être touchés. Parce que ils sont forts? Non. Parce qu'ils ont choisi d'obéir. Je dis quelque chose maintenant que tu vas garder aussi. L'obéissance à Dieu est un choix. Faut pas venir me parler des démons. Non. Si tu me parles des démons, c'est que tu n'as pas été totalement libéré. Or, il est écrit que tu as été totalement affranchi, totalement libéré. Donc quand tu désobéis, c'est par choix que tu désobéis. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te rende capable d'obéir. L'obéissance est un choix. Je viens dire à quelqu'un, la désobéissance coûte cher. Comme avec le cas de David. David a demandé pardon, mais Dieu lui a dit choisis. Qu'est-ce que ça nous enseigne aujourd'hui? Ça veut simplement dire que face à toute désobéissance, il y a des conséquences. Le pardon de Dieu existe, mais le pardon de Dieu ne va pas effacer les conséquences. Tu vas subir les conséquences. Tu vas les subir d'une manière ou d'une autre. Alors je veux que quelqu'un retienne ça pour la vie. Les conséquences que vous ne subissez pas immédiatement ou dans un avenir proche révèlent que votre désobéissance a vendu quelque chose dans votre destinée. Si vous désobéissez à Dieu et que vous ne subissez pas les conséquences directes ou après quelques semaines, ne te réjouis pas. C'est pire que tout. Ça voudrait dire que tu vois la désobéissance là que tu as eu à faire. L'acte que tu as minimisé. Cet acte a volé quelque chose dans ta destinée. Virgule. Ou encore ça a volé une personne. Dans ta destinée, ta désobéissance peut voler une personne clé qui devait te faire du bien. Quand on dit voler, c'est-à-dire que lorsque tu vas vivre, cette personne, même si tu la rencontres, elle ne te fera plus du bien. Ta désobéissance a volé la substance de la bénédiction. Tout à l'heure, je t'ai dit sur tes épaules, il y a des générations. Lorsque tu désobéis,
Les fruits de tes entrailles peuvent aussi être en danger quand vous ne subissez pas les conséquences immédiates vous-même. Les fruits de vos entrailles peuvent être en danger. Que Jésus te donne la victoire. Il ne faudrait pas qu'un de tes fils pleure parce que tu avais désobéi. Il ne faudrait pas que l'une de tes filles pleure parce que toi tu as désobéi. Écoute-moi, on ne fait pas les enfants pour qu'ils soient malheureux. On fait les enfants pour qu'ils soient meilleurs que vous. Ça tombe sur celui qui a entendu. Lorsqu'on fait les enfants, c'est pour qu'ils soient meilleurs que vous-même. Même lorsque vous les envoyez à l'école et tout ce que vous faites autour de leur vie, le but normalement, c'est que ces enfants soient meilleurs que vous. Mais quand ton enfant commence à être malheureux comme toi, tu es en train d'échouer. Et il y a quelque chose qui a rattrapé ton fils. Au nom de Jésus, qu'aucune désobéissance ne rattrape ton fils. Ça localise ceux qui sont derrière. Qu'aucune désobéissance ne localise ta fille. Fais comme David, dis à Dieu, termine ça maintenant. Termine ça avec moi maintenant. Tu pleures devant Dieu, tu dis Jésus pardonne-moi. D'ailleurs, dis seulement à Jésus, Jésus, je sais que tu vas me pardonner. Parce que de toutes les manières, la Bible dit que tu es fidèle et juste. Tu vas me pardonner, mais moi je suis aussi là pour un autre dossier. En dehors du pardon, que la chose se termine entre toi et moi. Que la chose ne va pas suivre mes enfants. Que tes enfants soient épargnés. Parmi l'une des choses que je déteste dans la vie sur terre, c'est lorsque les enfants se battent avec le Goliath des pères. L'enfant ne doit pas se battre avec des Goliaths. Plusieurs fois j'ai reçu des garçons, tranches 20, 27 ans, 30 ans, qui pleuraient pour des choses qu'ils ne comprenaient pas. Et souvent c'était des mystères spirituels. Pasteur, je ne comprends pas pourquoi j'ai tout fait. J'ai prié dans toutes les formes pour cette femme de nuit. Mais pourquoi ça ne part pas? Quand je veux prier de manière simple, l'esprit me dit, ça c'est pas un mari, une femme de nuit qui vient de la pornographie ou de quoi. C'est une femme de nuit qui vient de loin. Pose-lui telle et telle question sur son père. Il y a des femmes de nuit qui sont entrées dans les maisons parce que le papa l'avait appelé. Parce que la mère avait désobéi. Elle a fait entrer cet esprit. L'esprit, quand il entre, il s'assied. Parce que le diable, quand il vient, il choisit ce qu'il va détruire. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Je répète encore, au nom de Jésus, que ça ne t'entête pas. Quand le diable entre dans une maison, il ne prend jamais ce que tu lui donnes. C'est lui qui choisit. Et c'est qu'il va partir avec mon frère. Il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il va prendre. Au nom de Jésus, aujourd'hui, que tu fasses le choix d'obéir à Dieu. Quoi qu'il arrive, que tu obéisses. Que quelqu'un dise avec moi d'abord Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, je n'obéirai d'abord qu'à Dieu. D'abord Dieu. Fais attention. Que les hommes ne t'acclament pas plus que Dieu. Ouais, ça tombe sur ta famille. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous voulez plaire aux hommes parce que, au fait, c'est une parenthèse que je vais ouvrir rapidement. Tu veux plaire aux hommes. Tu te bats toujours pour plaire aux hommes parce que tu es en carence d'affection. Tu n'as pas grandi avec beaucoup d'affection. Je ne connais pas la structure de ta famille, mais certainement il y a eu quelque chose. Soit papa n'était pas là ou maman était absente ou quelque chose s'est passé. Tu as gardé. Il y a même des gens qui ont grandi avec papa et maman, mais les deux personnes ne savaient pas comment donner de l'affection aux enfants. Alors qu'est-ce que toi tu es devenu? Tu es devenu un quémandeur d'affection. Quand tu fais quelque chose, tu veux que les gens voient, que les gens te félicitent, que les gens t'acclament. Tu es un quémandeur d'affection parce que tu es en manque. Mon frère, quand tu es en manque, ne demande pas aux hommes, demande à Jésus. Parce que les hommes vont t'en donner, à un moment donné, ça va tarir. Parce que l'homme est une source tarissable. Dieu, Jésus, le seul, une source intarissable. Et vous savez, avec Jésus, lorsque vous êtes en manque d'affection, quand vous allez vers Jésus, non seulement il t'en donne de l'affection, mais il comble aussi le trou là. Il te délivre, il te guérit. Tu ne vas plus souffrir de ce manque d'affection. J'ai l'habitude de dire aux gens, lorsque tu te sens blessé par les hommes, on ne guérit pas la blessure d'un homme par un homme. Ah, les gens m'ont trop blessé. Cette fois-ci, vraiment, je décide de m'éloigner de ces gens-là. Je préfère rester avec ceux-ci. Tu n'as rien fait. Une imperfection ne peut pas régler une autre imperfection. On guérit des blessures de l'âme par Jésus. Parce que lui, il est parfait. C'est le parfait qui guérit l'imparfait. Au nom de Jésus, j'étais en train de dire que la désobéissance d'il y a 5 ans, si ça avait volé quelque chose, ce soir, au nom de Jésus, que tu dises à Dieu que la grâce passe par là. Que quelqu'un me dise la grâce doit passer par là. Que quelqu'un d'autre me dise avec autorité la grâce doit passer par là. Si tu avais désobéi à Dieu, qu'Adonai fasse passer la grâce.
et que tes enfants ne soient pas touchés. Qu'on ne te vole pas l'homme clé de la destinée. Qu'on ne te vole pas les faveurs de la destinée. Que la grâce passe par là. Si tu avais désobéi à Dieu, que Dieu aujourd'hui fasse deux choses par sa grâce. Qu'il te pardonne et qu'il fasse passer la grâce. Et que la grâce passe par là. J'ai envie de dire quelque chose. Là où le diable était sûr qu'il avait déjà volé, que l'ange du Seigneur aille récupérer ta chose à cause de la grâce. Parce que la grâce se sera passée par là. Est-ce que quelqu'un peut dire à 3 personnes que la grâce va passer?